Bonjour, c'est Natacha du blog Heureux sans couche. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui touche quand même pas mal de familles et qui préoccupe. C'est le fait d'être en désaccord dans le couple par rapport à l'hygiène naturelle. Donc, savoir une personne veut la pratiquer et l'autre ne veut pas du tout. Comment réagir quand ça se passe et comment faire surtout pour que ça se passe au mieux. Puisqu'évidemment, la meilleure solution, c'est pas de faire comme l'un veut absolument ou comme l'autre veut absolument, donc tout le contraire. Puisqu'il y en aurait forcément un des deux qui serait frustré et qui ferait pas ce qu'il a envie de faire. Et voilà, et forcément ça va créer des tensions, ça va générer du stress dans le couple et forcément c'est pas bon. Ça va effectivement se répercuter sur l'enfant puisque quand on fait l'hygiène naturelle, effectivement on fait quelque chose avec son enfant, donc ça le concerne. Moi je suis très très concernée par ce sujet puisque moi je suis une grande passionnée d'hygiène naturelle, j'ai pratiqué ça avec mes deux enfants et que mon mari n'aime pas du tout ça et ne la pratique pas. Donc comment ça s'est articulé concrètement pour nous. Quand j'étais enceinte de mon aîné, j'ai dit à mon mari que je voulais pratiquer l'hygiène naturelle. Bon, il connaissait pas, donc du coup je lui ai expliqué le concept. J'en connaissais beaucoup moins que ce que je connais maintenant, évidemment, hein, c'est normal, après avoir pratiqué avec deux enfants, forcément on en sait beaucoup plus. Et puis, comme j'ai créé le blog Heureux sans couche, je me suis énormément documentée, j'ai rencontré beaucoup de parents qui vivent des situations qui ne me sont jamais arrivées et qui ne m'arriveront jamais de toute façon, donc forcément j'en sais beaucoup plus. Mais à l'époque, je connaissais déjà le concept de base, et donc j'ai pu lui expliquer un tout petit peu de quoi il s'agissait, et effectivement, il a été quand même ouvert à ce que je lui disais, mais fermé à la pratique en tout cas. Donc tout de suite, il m'a dit qu'il ne voulait pas pratiquer et que lui ne voulait pas faire ça. Voilà, quand notre fille est née, donc bon, là, pendant la grossesse, ça s'est arrêté là. Chacun donc a campé sur ses positions, mais ça n'allait pas plus loin, quoi. Il n'y avait pas l'un qui obligeait l'autre à faire quoi que ce soit. Quand notre fille est née, il a commencé à me voir pratiquer quand elle avait 2 mois. Ça ne lui a pas énormément plu. Parfois je la mettais fesses nues, parfois je lui mettais des couches lavables, parfois je mettais des couches jetables. Elle était pas, je pratiquais pas à temps complet, pardon, je pratiquais à temps partiel et elle n'était pas fesses nues quand je pratiquais. Elle était parfois fesses nues, mais j'essayais de le faire quand il n'était pas là surtout. Je voulais pas que ça le dérange. Mais comme j'étais quand même assez zélée, je lui ai expliqué plusieurs fois ce que je faisais et quand je voyais elle qu'elle émettait un signal très clair, je lui disais, surtout si elle était dans ses bras, et je lui disais, je lui disais par exemple qu'il pouvait aller lui suggérer d'éliminer à tel ou tel endroit. Voilà, parfois il le faisait, parfois il le faisait pas. Voilà, c'était un moment un peu particulier parce que il n'y avait pas spécialement de désir de sa part, mais il n'était pas dans le refus net non plus. Voilà, donc ça c'est quand même des situations qui sont arrivées pas, c'était pas tous les jours non plus, hein, j'essayais de pas le faire tous les jours. Comme je voyais une gêne quand même de sa part et que ça persistait, et que d'ailleurs ça marchait plus ou moins quand lui suggérait à notre fille de faire ses besoins, même si c'était un signal très clair, elle ne faisait pas forcément pipi. Voilà, j'ai décidé à un moment donné d'arrêter de lui en parler, donc elle avait 8 ou 9 mois, et c'est là où elle était rentrée dans la crève du pot. Elle a commencé à se mettre debout et à vouloir marcher, puisqu'elle a marché à 10 mois. Donc elle était activement dans l'acquisition de la marche et négativement dans la pratique de l'hygiène naturelle. Elle y était vraiment pas du tout, elle s'intéressait plus du tout à son élimination et elle refusait toutes nos suggestions et les pipis et les cacas atterrissaient dans la couche puisqu'à un moment donné j'ai décidé de lui remettre totalement les couches. On a arrêté le fesse nu. Voilà. Et donc je suis même passée, je suis passée totalement aux couches jetables. Donc elle a arrêté la greffe du pot à 1 an. Donc pendant la greffe du pot, elle acceptait parfois de faire ses besoins. Ça dépendait des périodes, hein. Ça pouvait être des périodes de 2 semaines où elle refusait totalement toutes nos suggestions et où elle faisait tout dans la couche. Et même à la fin de ces 2 ou 3 semaines, on lui proposait quasiment plus. Voilà. Après, il arrive de temps en temps qu'elle veuille bien faire pipi dans la douche debout ou dans la baignoire, puisque c'était un petit peu l'habitude qu'elle avait prise juste avant sa greffe du pot. Dès l'acquisition de la position debout, elle a beaucoup aimé faire pipi debout dans la douche, dans la baignoire. Donc ça c'est quelque chose qu'elle faisait de temps en temps.
pendant la greffe du pot, mais de moins en moins au fil de la greffe du pot. Donc vers la fin, elle le faisait presque plus. Et donc c'est vrai que là, l'hygiène naturelle, pour moi, c'était quand même presque un souvenir lointain. C'est là que j'ai créé le blog Heureux sans couche, parce que je voulais offrir le plus de ressources possible à tous les parents qui s'y intéressaient, puisqu'il y avait quand même très peu de ressources en français sur le sujet. Et moi, je voulais vraiment me reconnecter à ça, je voulais en apprendre davantage, je voulais parler à des mamans et à des papas qui le faisaient pour essayer de me remotiver. Et voilà, donc je voulais vraiment que ce sujet ne soit pas mis de côté voilà, dans le maternage. Que ce soit à titre personnel ou, ou à titre plus général chez les parents. Voilà, donc en créant ce blog, du coup, je me suis vraiment reconnectée à tout ça et je me suis vraiment reconnectée à mon enfant et j'ai vraiment compris, en tout cas j'ai compris un peu mieux en tout cas ce que voulait dire le lâcher prise. Donc là j'ai lâché prise. Effectivement, ma fille a exploré tout ce qu'elle avait besoin d'explorer au niveau de la marche et du coup elle s'est remise à accepter nos propositions de pot et de toilette. Donc le pot, elle a fait tout le temps où elle était nourrisson, elle a fait dans le petit pot HNI que j'ai acheté chez Ecopichun. Elle refusait le pot pour les grands, j'ai envie de dire. Voilà, donc ce pot-là, le pot pour les grands, elle l'a accepté quand elle avait 20 mois. Donc ça, c'était quelque chose qui tenait quand même à cœur à mon mari. Il avait envie qu'elle fasse dans ce pot. Donc bon, je lui ai réexpliqué tout ce qu'on explique à tous les parents du monde, même à ceux qui pratiquent pas l'hygiène naturelle et ceux qui vont plus vers l'acquisition classique de la propreté. C'est-à-dire qu'on ne force pas un enfant et on le laisse faire ses besoins où il veut, soit aux toilettes, soit dans la nature, soit dans le pot. Voilà. Mon mari a encore du mal avec ça. Ma fille aime beaucoup faire pipi maintenant dans la nature, maintenant qu'elle est continente, ce qu'elle ne faisait pas du tout avant. Voilà, avant ça pas du tout, elle n'aimait pas du tout le pot. Donc on laissait le pot, pour moi c'était même un objet fantôme en fait qui était dans les toilettes et qui servait à rien en fait, hein, à part à prendre la poussière. Voilà, mais mon mari c'est vrai que de temps en temps il lui remontrait le pot, il a essayé quelques petits trucs, je sais plus, les gommettes je crois. Donc pour ceux qui savent pas, quand un enfant fait pipi dans le pot, on lui, comme récompense entre guillemets, on lui laisse coller une gommette sur le pot. Voilà, il a essayé des petits trucs de ce genre, je me souviens plus trop, c'est assez vague. Bon, j'ai essayé de lui laisser la place et de voilà, le laisser gérer ça comme il voulait, parce que ça lui faisait plaisir et que ça correspondait à des valeurs qui lui étaient fortes certainement, et pour lui c'était évident de faire les choses comme ça. Donc je l'ai laissé faire. Mais bon, finalement il s'y est pas vraiment attaché, il a pas énormément porté d'attention à tout ça, et en fait à un moment donné elle s'est mise à faire toute seule au pot. Donc voilà, donc je pense pas qu'il ait spécialement cru que c'était grâce à ce qu'il avait fait ou pas fait, je sais pas. Voilà. Donc bon, à ce moment-là, c'est vrai qu'elle était déjà vachement plus autonome et j'ai essayé de lui laisser la place. Notre fille, par rapport à notre fils, elle a fait des signaux de bébé, j'ai envie de dire, de tout petit bébé, assez longtemps. Et elle a eu une greffe du pot qui était très longue. Par rapport à notre fils qui, lui, a 14 mois bientôt, là. Et donc, dit très clairement quand il veut faire caca. Il dit caca et il fait le signe pipi. Voilà, de temps en temps, il dit qu'il veut faire pipi avant de faire pipi, il dit caca en faisant le signe pipi aussi, et parfois il le dit pendant qu'il est en train de faire. Et quand il a une couche, parce que là il est fesses nues à la maison, donc je reste la plupart du temps à la maison puisque je suis assistante maternelle, et quand je sors, je lui mets toujours une couche, et parfois il dit dans la couche, parfois il le dit pas, voilà. Quand il a une couche, c'est plus difficile pour lui de signaler. Donc par contre ma fille elle faisait, elle a dit titi mais pour dire pipi, mais c'était quand même moins clair et c'était moins prononcé comme signal, et moi j'ai eu l'impression de moins le percevoir. Voilà, alors que pour notre fils c'est quand même très très clair. Voilà, donc du coup, là, mon mari, quand il entend que notre fils signale son besoin de faire caca ou pipi, ça lui arrive, là, depuis récemment, depuis un mois environ, de lui suggérer l'évier pour faire pipi ou les toilettes pour faire caca. Ça marche ou ça marche pas, bon, voilà, parfois ça marche pas. Mais parce que je pense que notre fils n'est pas du tout habitué à ce que mon mari lui propose le pot, voilà, ou les toilettes ou l'évier. Donc ça c'est, je pense que ça vient de là, parce que effectivement en hygiène naturelle il faut quand même de la cohérence.
Donc voilà, donc j'essaie de pas le brusquer, j'essaie juste de lui expliquer qu'en amont, il peut lui réexpliquer à notre fils que c'est lui qui va s'en occuper, c'est lui qui va lui proposer les toilettes. Voilà, parfois j'essaie de le dire, je le glisse comme ça de manière assez douce. Voilà. On a une communication qui est très frontale avec mon mari, on se prend le bec assez facilement et voilà, bon c'est comme ça qu'on est, on a deux très forts caractères, donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude, hein, c'est comme ça on a toujours été comme ça, donc on va vite se friter comme on dit, voilà, sur des petites choses, donc moi comme j'ai une voix qui porte facilement et que je suis très impulsive, j'essaie de faire attention à ma communication et à le faire de manière non violente et donc à lui dire les choses de manière douce. En tout cas pas frontal. Voilà, simplement en lui disant peut-être tu pourrais tout simplement lui expliquer que tu vas lui proposer les toilettes parce qu'il n'est pas habitué à ce que ce soit toi qui le fasses. Et que ça peut effectivement pas le bloquer nécessairement, mais peut-être tout simplement lui poser question et du coup il va cogiter à ça au lieu d'être en train de se lâcher pour faire caca. Voilà, donc j'essaie de pas trop en dire, mais il me semble que cette phrase quand même elle est pas trop mal tournée et qu'on dit tout quand même, parce que si on n'explique pas tout, pour moi, voilà, et qu'on comprend pas, bah, je vois pas l'intérêt en fait. Hein, voilà, donc bon, pour moi là j'ai tout dit et j'en ai pas trop dit, voilà. Voilà, peut-être que pour certains c'est trop et pour mon mari c'est trop parce que lui ça le gonfle vite quand on parle, hein, donc voilà, lui il faut que ça soit très simple, hein, donc, voilà. Voilà. Sauf qu'après, quand il comprend pas un truc, il se demande pourquoi on lui a pas mieux expliqué. Mais enfin bon, voilà, c'est, je sais que ça peut vite clasher si je parle trop, donc du coup j'essaie de pas trop en dire non plus. Voilà. Et si ça clash, forcément, voilà, il va prendre, voilà, la poudre d'escampette et il va arrêter ce qu'il était en train de faire, ce qui est dommage quand même. Puisque s'il capte un signal de notre fils et qu'il veut lui proposer, je trouve que c'est quand même dommage de pas le faire, puisque moi en tout cas, ce que je ressens là-dedans, c'est qu'il a le désir de pratiquer l'hygiène naturelle avec lui et que il voit que c'est utile et pas inutile surtout, donc j'essaie d'aller vers ça. Voilà. C'est compliqué quand on n'est pas d'accord dans la pratique de l'hygiène naturelle avec son conjoint. Donc là, je vais généraliser et je vais dire que c'est plutôt la femme qui voudrait pratiquer l'hygiène naturelle et le mari qui ne veut pas, quand ça se passe comme ça. Parce que je n'ai jamais rencontré de couple dans lequel le mari voulait pratiquer l'hygiène naturelle et la femme non. Si c'est le cas, effectivement, pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Hein, voilà, je me trompe et j'espère bien que je me trompe. Voilà, puisque on est tous différents et tous les couples sont différents et toutes les familles le sont. Donc pour moi aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une personne dans le couple qui ne fasse pas quelque chose et que l'autre, voilà, impose sa manière de voir les choses. Donc à savoir, il n'y a pas de raison que ça soit l'une des deux personnes qui dise on va pratiquer l'hygiène naturelle et c'est comme ça et c'est moi qui décide parce que de toute façon c'est le meilleur pour notre enfant et voilà. Et il n'y a pas de raison que l'autre qui n'est pas d'accord avec ça dise non mais non de toute façon moi je ne suis pas d'accord donc on va mettre des couches comme tout le monde et on va pas faire l'hygiène naturelle. Bon, voilà, dans les deux, je pense qu'il y a des zones d'ombre, il y a des choses que l'un sait et l'autre ne sait pas, et vice versa. Et de toute façon, c'est pas qu'une question de savoir, c'est aussi une question de ressenti, c'est une question de la manière dont on perçoit les choses et par rapport à son vécu personnel. Et voilà, moi, mon mari, il veut pas faire l'hygiène naturelle, c'est pas grave, je le laisse faire comme il décide. Voilà, pour terminer, je pense tout simplement que si jamais vous avez un désaccord par rapport à l'hygiène naturelle dans votre couple, vous pouvez tout simplement essayer d'en parler, expliquer ce que vous voulez faire et pourquoi vous le faites surtout, hein, les valeurs qui sont profondes. Parce qu'effectivement, expliquer le concept de l'hygiène naturelle à quelqu'un qui n'adhère pas de toute façon, ça ne sert pas à grand chose. On peut expliquer les grandes lignes, hein, mais on peut surtout dire pourquoi on veut vraiment le faire, pourquoi c'est important pour nous. Parce que en communication non violente, on part de soi et on parle de son ressenti et de la manière dont on perçoit les choses et pourquoi on fait les choses. Pourquoi c'est important pour nous. Voilà. Et du coup, bon bah la personne, elle adhère ou elle adhère pas, ça la regarde et de toute façon, on n'a pas à la forcer, mais si elle sait pourquoi vous faites quelque chose, il y a de fortes chances qu'elle vous laisse le faire, tout simplement. Puisque cet enfant, vous l'avez fait à deux et qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait une qui impose son avis et l'autre suive. Voilà. Et là, donc, évidemment, ça sera la même chose si, voilà, si vous voulez imposer l'hygiène naturelle à votre conjoint ou à votre conjointe, c'est pas du tout... bon, si cette personne ne veut pas, elle ne le veut pas, et voilà. Donc, il n'y a pas de raison que l'un impose sa manière de voir à l'autre.
Moi, ce que je conseille, c'est tout simplement de parler, d'en discuter, de revoir les choses. Et oui, il y a des frictions, c'est sûr, au moment, par exemple, où le bébé est en train de changer ses signaux, et en train, par exemple, d'acquérir la marche. Voilà, c'est peut-être un moment où il y aura beaucoup de pipi par terre, et ça peut énerver le parent qui veut pas faire l'hygiène naturelle. Là, tout simplement, moi, ce que je faisais, c'est que j'essayais d'être le plus discrète possible. Hein, voilà. Bon, oui, je vais utiliser une phrase que j'aime pas trop, mais c'est je prenais sur moi, voilà, ça c'est assez sûr. Je disais rien, parce que moi, quand ma fille elle a fait pipi par terre, ça m'a jamais dérangé. Après, si vous, ça vous dérange aussi, bon ben, vous allez voir les choses comme elles viennent, et puis peut-être qu'à ce moment-là, ce sera l'occasion aussi de peut-être de remettre des couches temporairement, et de pratiquer aussi l'hygiène naturelle, mais avec couche, si vous le pratiquez sans couche à la maison. Sinon, ben, vous essuyez le sol, et puis suivant le tempérament qu'a votre conjoint ou votre conjointe, vous pouvez tout simplement essayer d'être le plus discret possible et de ne pas en rajouter, de ne pas mettre d'huile sur le feu. On en reparlera peut-être plus tard quand les enfants ne seront pas là, et voilà, si l'occasion se présente. Mais ça me paraît être une chose importante. Si vous, en tout cas, c'est quelque chose que vous voulez vraiment faire, il n'y a pas de raison que vous ne le fassiez pas parce que votre conjoint n'est pas d'accord. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à laisser toutes vos questions ou tous vos commentaires sous la vidéo, à la partager à tous les parents que vous pensez que ça pourrait aider. Merci à vous, et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite vignette. Merci, au revoir.